Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour parler du match du FC Barcelone qui jouait face à Bilbao. Bon, on va commencer par la compo. On avait Ter Stegen au but. En défense, on avait Baldé et Koundé comme des latéraux. Et puis Martinez et Koubarsi étaient en défense centrale. Puis au milieu de terrain, on avait Pedri, Bernal et Rafinha qui jouaient comme numéro 10. Puis Ferran Torres jouait comme, un ailier gauche. Et Yamal et les droits, puis Lewandowski en pointe. Puis le match commence et on avait quand même du mal à sortir les ballons, même s'il y avait Pedri au milieu de terrain. Et c'était plutôt un bon début de match. Il y avait un pressing très haut de l'Athletic Club. Puis à la 18e minute, il y a Rafinha qui rate une occasion magnifique. Je ne sais pas si c'était sur une passe incroyable de Bernal ou de Pedri au-dessus de la défense de l'Athletic. En tout cas, je vous invite à aller voir l'occasion, c'était très beau. Alors dommage que Rafinha ait manqué cette occasion-là. Et puis c'était quand même un bon match, un bon début de match de Ferran, de Rafinha, toute l'équipe franchement. Puis vient la 23e minute où Lamine Yamal lâche une frappasse magique, en tout cas similaire à son but contre la France. Là, la frappe était sublime. C'était quand même dévié par un défenseur de l'Athletic, mais c'est quand même tout à l'honneur de Lamine Yamal. Le match était quand même assez équilibré. Magnifique portée de balle de Lamine Yamal, comme toujours. Donc c'est un joueur assez incroyable. Il a fait une percée à un moment, je crois 2-3 fois. En première mi-temps, c'était très 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 cool. Alors il y a une où il fait la passe à Rafinha. C'était quand même joli. Et Rafinha qui fait la passe à Lewy, qui aurait pu faire la passe derrière pour faire un Torres, mais qui malheureusement s'est loupé. Il a choisi de frapper plutôt que de faire la passe. Bon, on ne peut pas le blâmer puisque la frappe touche quand même les poteaux. Et s'il aurait fait la passe à Ferran, on ne sait pas ce qui se serait passé. Si ce serait un but ou si Ferran aurait, je sais pas moi. C'est quand même lui le numéro 9. Puis il y a 2 actions de pénaux. Bon, je vais juste te dire une puisque l'autre n'a pas été comptée. L'arbitre avait décidé de revenir sur l'action où pas seulement Koubarsi mais aussi Baldé, ils ont tous les deux glissé, je ne sais pas pourquoi. Beaucoup de joueurs glissé aujourd'hui. Koubarsi qui a glissé, qui a malheureusement, c'était contre son gré, qui est tombé sur les joueurs de l'Athletic et c'était dans notre surface de réparation, donc il n'y avait pas de choix. Et l'arbitre a sifflé hors-jeu. Et je vais dire penalty pour l'équipe adverse. Bon, ils ont égalisé. 67 envoie Ter Stegen complètement au mauvais côté. Donc, et puis c'est 1-1. Et il y a les joueurs de l'Athletic, comment il s'appelle celui qui était du côté de Yamal là, Yuri. Franchement, il mérite un rouge, ce type-là. 2-3 fois, il fait des fautes, donc, mais l'arbitre le laisse. Bon, je ne sais pas s'il a eu un carton jaune, mais quand même, je pense qu'il mérite un rouge. Et puis, en tout cas, bonne première mi-temps. Franchement, de la part de tout le monde, il y avait des bons mouvements, des bonnes combinaisons, sérieusement. Et c'était quand même assez cool à voir. Tout le monde était au niveau, tous les joueurs. J'ai pas vu vraiment un maillot faible dans notre équipe. Les matchs étaient quand même assez équilibrés. Mais bon, on espère voir des choses beaucoup plus intéressantes. En deuxième mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions créées par le FC Barcelone, où l'on a eu une tête de Lewandowski qui a fini sur la barre en réception d'un centre de Rafinha. Et quelques minutes après, il y a eu une contre-attaque très bien menée par Lamine Yamal, mais qui a malheureusement été mal négociée par Rafinha, qui a fait une mauvaise passe pour Lewandowski. La passe était un tout petit peu plus longue pour Lewy. Donc, ça a tué l'action. Et le gardien était assez bon. Franchement, il a fait de bonnes parades, notamment sur un demi-volée de Lewandowski. Et il a fait vraiment un très bon arrêt sur cette action-là. Puis après, on a eu l'entrée des Fermin pour Ferran, mais on ne l'a pas beaucoup vu. Puis est venu à la 74e minute le but de Lewandowski sur une combinaison magnifique de Rafinha et Pedri, qui tous les deux, franchement, ont fait un très bon match. Puis après, il y a eu la sortie d'Inaki Williams, qui a été très bien contrôlé par Koubarsi et Martinez, qui aujourd'hui était quand même assez irréprochable. Sérieusement, la dernière fois, on est tous tombés sur lui, il avait fait un match pourri. Mais aujourd'hui, il faut le dire aussi, il a été impeccable. Il a été très bon. Et après, Eric est entré pour Bernal. Bernal qui a fait un match, oh my God, incroyable. Franchement, la Masia, il n'y a rien à dire. La Masia vraiment est incroyable. On a beaucoup de problèmes maintenant là pour acheter des joueurs, pour payer des salaires, pour faire partir des joueurs, mais la Masia nous sauve quand même assez, très très souvent. Donc on a eu un très bon match de Pedri et des jeunes, Koubarsi, Yamal, Bernal. Donc
Koundé aussi a fait un très bon match. Il avait quand même un client. De ce côté-là, on connaît tous les mecs, Nico Williams. Et Baldé aussi, sur son côté, il a été très très bon. Et en fin de match, on a eu les entrées de Pau Victor et Gérard Martin qui n'ont pas beaucoup joué puisque c'était déjà la fin du match. Alors, c'était un peu ça. C'est tout ce que j'ai à dire sur le match du FC Barcelone. C'était une victoire assez collective. Très bon match, intéressant. Alors, voyons voir ce qui va se passer après. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et on se voit dans la prochaine vidéo qui se trouve ici, à gauche ou à droite. Ciao!